Le campus de la Haide aujourd'hui sont 4 bâtiments dits HEAD. Voilà, c'était le plus simple et le plus évident et au fond le plus juste, sur 2 sites. Ce site principal maintenant au Charmy, avec les bâtiments que nous visitons. Georges Adore, on a dit, le chef-d'œuvre, les 2 bâtiments industriels, tous les deux tout début des années 40. Et puis, deuxième site, nous gardons, et c'est très heureux, très désiré, le bâtiment D, qui est le bâtiment historique de l'école, le bâtiment des arts industriels, 1880. On est déjà dans un bâtiment de fabrique. Donc voilà, tout ça fait un campus, je crois, très cohérent sur 2 sites qui se prêtent aux occupations les plus déliées. C'est un bâtiment qui a été construit par Georges Adore entre 1952 et 1954. Donc on est vraiment dans ce mouvement moderniste de l'après-guerre. Certains ont dit brutaliste aussi. C'est un monument historique, c'est maintenant un chef-d'œuvre du patrimoine architectural national suisse. Donc ce bâtiment était le bâtiment administratif, c'était en quelque sorte le bâtiment propre entre guillemets du complexe industriel qui était là dans les années 50. Et ce bâtiment qui était le siège donc, de l'entreprise Tavaro Elna, nous en avons fait aussi le siège de l'école. La surélévation du bâtiment H a fait l'objet d'un concours international remporté par le bureau Sujet-Objet et il me semble que vraiment le résultat est d'une qualité extraordinaire, tant pour les espaces intérieurs que pour la partie extérieure de cette surélévation, cette couronne. Le bâtiment H, c'était véritablement l'usine de fabrication des machines à coudre Elna. Et cette partie-là, le cube, a été rajouté un peu après. Le bâtiment lui-même, avec sa très belle façade de style bauhausien, date de 1942. C'est l'œuvre de Jean Herbe. C'est un espace qui fait 1500 mètres carrés. Par les coursives, il n'y a rien qui gêne. C'est un espace totalement ouvert. Et donc, ça veut dire qu'il est ouvert à tous les usages. Ce que nous ne manquons pas de faire, tout, des grands colloques, des projections vidéo, des installations, des expositions, du cinéma. C'est la première fois que dans l'histoire du département, tous les composantes du département vont être réunies sur un seul site. Ce qui est fabuleux, hein. Jusqu'ici on a travaillé sur 3-4 bâtiments, ce qui voulait dire que pour la communauté des arts visuels, hein, ces 400 personnes qui sont censées travailler ensemble, en fait on était tous un peu séparés. Et donc ça permet vraiment aux étudiants et étudiantes de se retrouver, de se rencontrer, de créer ensemble aussi. Chose qui était moins facile d'accès, en tout cas avant, puisqu'on n'était pas tous ensemble et toutes ensemble au même endroit. On est aussi à proximité des autres bâtiments de la Haide, ce qui fait que c'est vraiment un campus en fait, au sens propre du terme qui se développe et puis qui permet de créer des liens entre les différents départements. Et puis aussi le fait qu'on puisse travailler dans des locaux avec des services techniques qui sont vraiment d'un luxe incroyable. Tout a été multiplié par 4 en termes de ressources techniques pour les étudiantes et les étudiants. Vous êtes ici dans les nouveaux bâtiments de la Haide qui sont installés et investis depuis 1 an et demi à peu près, bientôt 2 ans. 400 mètres carrés, c'est une surface dont beaucoup d'artisans rêveraient. Et je crois que c'est vraiment pour les étudiants un espace incroyable à investir. Donc voilà, c'est des ateliers qui fonctionnent vraiment en synergie les uns avec les autres et qui permettent de couvrir un champ qui va du tout petit objet de type bijouterie jusqu'aux vraies infrastructures d'architecture. Le métier de base, c'est quand même la construction métallique, donc on travaille avec des profilés qu'on coupe, qu'on ressoude, qu'on cintre, de la tôle qu'on tord, qu'on coupe, qu'on martèle. Quand on a déménagé ici, on a eu cette machine de découpe plasma qui permet de découper tout ce qui est matériaux conducteurs, donc cuivre, laiton, acier inox. Un boulot qui prenait une demi-journée avant, maintenant ça prend à peu près 4 minutes. Avec une précision redoutable. Notre atelier maquette, il est ouvert à toutes les filières, que ce soit les filières art ou design.
Et avec cette grande surface, on a pu mettre plus de machines en fait, à disposition pour faire des découpes laser, table de découpe Tsund ou impression 3D et découpe vinyle. L'avantage de cette école, c'est que les étudiants ont accès à des machines qui sont très peu présentes dans le secteur industriel, ou en tout cas pas du tout dans le milieu scolaire. C'est des machines qui sont très complexes à utiliser, où il faut des ressources personnelles avec beaucoup d'expérience quand même. L'exemple de l'horlogerie, un étudiant va venir ici et va fabriquer un boîtier de montre pour quelques francs ou quelques dizaines de francs, alors que s'il allait dans une société horlogère de la place, il paierait plusieurs milliers de francs. À la fin, il se retrouve avec un proto qui est quasiment fonctionnel, qui peut porter avec un mouvement dedans, pour pas grand-chose, juste de l'imagination. Le campus crée vraiment un centre névralgique entre toutes ces personnalités, contrairement à ce qui était avant, lorsque la aide était disséminée dans plein de bâtiments à Genève. Nous développons beaucoup de projets transversaux avec les autres départements. Par exemple, nous allons entamer à la rentrée prochaine, en septembre, un projet avec le département architecture d'intérieur qui sont l'étage en dessous des nôtres. Maintenant, on développe de plus en plus des projets transversaux avec des autres départements de la aide, par exemple le cinéma, la mode, communication visuelle, etc. Et en 2019, on avait fait déjà les scénographies du défilé, on l'a refait maintenant. On fait aussi un projet en collaboration avec la filière cinéma sur les plans séquences, aussi une scénographie pour Journée européenne du patrimoine. Et le semestre prochain, nous allons faire aussi un atelier transversal, hybride, avec la filière communication visuelle. On compte évidemment beaucoup sur cette transversalité possible qui va être rendue d'autant plus facile par ce nouveau campus. On a les arts visuels là, qui s'installent, avec qui on collabore depuis peu sur des workshops, des choses comme ça. On a l'atelier de sérigraphie qui va permettre d'être un lieu ressource pour les étudiants et vraiment qui est une dimension de laboratoire graphique qui puisse se mettre en place progressivement du fait de sa proximité. Alors nous sommes au 15 boulevard James Fazy, au bâtiment D de la HEAD. C'est un peu le bâtiment historique de l'école, un bâtiment qui a été créé en 1877 pour être une école d'art industriel. Et ça a toujours été ça, une école d'art. Aujourd'hui, il y a tout le département design mode, bijoux, accessoires qui est ici avec ses ateliers et ses salles de machines et salles de bijoux. Alors, les ateliers bijouterie ont été très récemment rénovés. On a vraiment beaucoup plus de places de travail, des ateliers performants, des nouveaux établis, des machines de pointe. C'est vraiment un équipement professionnel et professionnalisant qui est très important dans le développement des projets de nos étudiants. Et puis on a aussi la chance de partager ce bâtiment avec le CERCO, donc un centre de recherche en céramique qui permet aux étudiants de développer leurs projets en céramique. La céramique à la Haide, donc au bâtiment D, c'est depuis sa construction, 1870, que la céramique est enseignée au sein de la Haide. Les fours ont été depuis 20-30 ans installés dans cet espace. La salle des fours permet de cuire les céramiques que les étudiants font. On a effectivement 8 fours, de petits fours laboratoires jusqu'à ce grand four à 1000 litres qui permet vraiment de faire des grandes pièces céramiques au sein de la Haide. Il y a tellement de professions aussi nouvelles maintenant, tellement de possibilités qui n'existaient même pas il y a 10 ans. Parce qu'en fait, avec la mode, il n'y a pas juste une façon de faire. Et c'est ça qui est le plus incroyable dans cette profession, qu'il y a tellement de façons différentes de travailler dans la mode, et de voir la mode, et de se retrouver dans la mode. Et c'est ça qu'on veut faire ici. On veut faire comprendre aux étudiants ici que tout est possible. La page est blanche. Et on essaye tous de dessiner ce que sera l'école ensemble. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a une école qui est très profondément inscrite dans le territoire genevois, qui est invitée à participer à peu près à tout ce qui se fait dans Genève et bien au-delà. Une école donc dotée de moyens assez extraordinaires et d'un campus qui est assurément l'un des 3 ou 4 plus beaux campus d'école d'art à l'échelle européenne. Et donc c'est quelque chose qui va permettre à peu près tout. Toutes les histoires les plus belles s'écriront, ce ne sera pas les miennes, peut-être même ce seront des histoires très différentes, opposées même à celles que nous avons menées, mais c'est très bien s'il en va ainsi. Encore une fois, ce qui compte, c'est que tous les possibles soient effectivement possibles.